Tell me why I'm falling. Oh, life's calling, but it's hard. À Kinshasa, en République démocratique du Congo, le professeur Léon Tshilolo a créé le centre hospitalier Moncolé. Spécialiste de la drépanocytose, il lutte contre cette maladie depuis les années 80 et participe à la recherche sur cette pathologie dans le monde entier. Allez, comme on en a après, hein? Donc elle peut descendre maintenant pour l'échographie. La drépanocytose, c'est une maladie héréditaire, c'est-à-dire transmise par les parents à leurs enfants, et qui est apparue il y a des dizaines de milliers d'années, semble-t-il, à la suite d'un conflit entre le parasite responsable de la malaria et les cellules qui fournissent à ce parasite l'hémoglobine, les globules rouges. À la suite de ce conflit est apparue une mutation. L'hémoglobine qui a été produite, c'est une hémoglobine qui a changé de propriété. Cette hémoglobine va être responsable de la déformation du globule rouge qui va perdre sa forme discoïde pour prendre une forme de faucille. À la faculté de pharmacie de Paris, les chercheurs étudient le lien entre la drépanocytose et le paludisme. Florence Migonabias est directrice de recherche à l'IRD, Institut de recherche pour le développement. Elle étudie les mécanismes de défense des drépanocytaires contre le paludisme. Les premiers travaux de mise en relation remontent aux années 1950, où un certain Allison s'est rendu compte qu'il y avait superposition des cartes de distribution géographique de la fréquence de l'allèle qui porte cette anomalie génétique du globule rouge et de la carte d'endémicité du paludisme. Le portage du trait drépanocytaire protège essentiellement les jeunes enfants de moins de 5 ans de la mortalité imputable au paludisme. Le professeur Tshilolo étudie les liens étroits entre la drépanocytose et le paludisme, également appelé malaria. Cette maladie est apparue là où il y a eu la malaria, mais elle n'est pas restée confinée à l'endroit où elle est apparue. Elle s'est disséminée à travers les migrations des populations. Il y a eu le transfert des gènes qui a traversé l'océan, il y a plus de 200 ans, vers les USA et vers les Antilles. Et c'est ainsi qu'on trouve aujourd'hui la drépanocytose pratiquement dans tous les continents. J'espère que vous aimez cette vidéo. Avant de passer à la deuxième partie, je vous invite à aimer la vidéo, à vous abonner gratuitement sur notre chaîne, et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. La drépanocytose est présente sur tous les continents. Elle touche en particulier les populations noires, métisses et indiennes. En France, la drépanocytose concerne plus de 20 000 patients connus. Les départements d'Outre-mer et l'Île-de-France sont les plus touchés. À Pointe-à-Pitre, en Guadeloupe, le docteur Étienne Julan est responsable du Centre caribéen de la drépanocytose. Elle participe à la recherche et l'évolution du traitement de cette maladie depuis les années 80. La drépanocytose est une maladie génétique. C'est d'ailleurs la maladie génétique la plus fréquente dans l'ensemble de l'espèce humaine. Alors c'est une maladie qui affecte le sang et plus particulièrement dans le sang les globules rouges à l'intérieur desquels donc, on trouve l'hémoglobine. Et donc dans la drépanocytose, l'hémoglobine elle est malade. Les globules rouges du malade vont se déformer pour prendre cette forme en fossile. Et le résultat est que ces petits globules rouges en forme de fossile, rigides, vont provoquer des occlusions dans les petits vaisseaux. Et donc, conséquence pour le patient, ça va être le sang qui n'arrive pas correctement au niveau des organes. Et donc, c'est une source de douleur, plus ou moins fréquente, plus ou moins intense. Et puis, à côté de ça, il y a toute une série de complications qui peuvent survenir du fait de ces occlusions dans les petits vaisseaux. Donc ça peut toucher le cerveau, le poumon, le rein, etc. La majorité de la population a une hémoglobine normale AA. Les porteurs du gène de la drépanocytose ont une hémoglobine AS.
Les malades de la drépanocytose sont porteurs de 2 gènes S. Ils ont une hémoglobine SS. La transmission de la maladie se fait lorsque les 2 parents porteurs AS transmettent le gène S à l'enfant. Il sera drépanocytaire SS. Si les 2 parents sont drépanocytaires SS, l'enfant sera obligatoirement malade de la drépanocytose. C'est une maladie qu'on ne peut pas guérir sauf mise en place de traitements particuliers chez certains malades. Et donc, elle nécessite, cette maladie, un dépistage le plus précoce possible, un diagnostic le plus précoce possible, une prise en charge tout au long de la vie, mais une prise en charge adaptée à la maladie. La drépanocytose se soigne mieux aujourd'hui en Europe, dans la Caraïbe et aux États-Unis, grâce à la recherche, la prévention et la prise de nouveaux médicaments plus efficaces. Le traitement par une greffe de moelle osseuse permet aussi dans certains cas de guérir de la drépanocytose. What are you saying? Not the time or the place, baby, it's not right. It's not right, no. Going insane. Got a problem to fix, can we face it tonight? Face it tonight, oh. No way.